Est-ce que tu le crois aujourd'hui? Est-ce que tu le crois ce matin?
Seigneur. Car il a envoyé le Saint-Esprit pour te conduire dans toute la vérité. Et il te bénit ce matin. Une relation intime avec ton Dieu. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Sois comme ce lépreux qui est revenu vers lui pour lui dire merci. Sois comme ce lépreux qui est revenu dire merci à celui qui donne le miracle. De tout ton cœur encore. Ce sont tes actions de grâce. Les actions de grâce pour Jésus. Merci Seigneur. Oh merci. Merci. Gloire à toi Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. 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 Le don précieux de Dieu. La gloire de l'Église. La victoire de l'Église. L'autorité de l'Église. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui règne. Le Saint-Esprit qui nous conduit. Le Saint-Esprit qui nous libère. Le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. Le Saint-Esprit qui glorifie Jésus dans ta vie, dans ta maison. Oh, dis merci. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour le fiancé,
qu'il y a dans ta famille. Dis merci pour ta famille, malgré la méchanceté qu'il y a dans ta famille, malgré le rejet. Dis merci pour ta famille, car c'est ta famille. 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 Dis merci pour tes parents. Pour tes parents. Pour tes parents. Dis merci pour tes parents. Dis merci. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Dis merci pour les bien-aimés dans l'église, pour le peuple de Dieu. Merci. Dis merci pour la France. Vas-y. C'est le pays qu'il t'a donné, afin que la France soit visitée. Merci. Ta génération, dis merci, car ta génération sera visitée pour le salut de Dieu. Merci. Encore une fois pour ton âme, car ton âme a reçu la foi en Dieu. Ton âme aime le Seigneur. Ton âme fait régner le Seigneur. Ton âme reçoit les miracles. Ton âme reçoit la puissance de Dieu. Et ton âme est un appui pour la puissance de Dieu sur la terre. Béni soit l'Éternel. Nous te donnons la gloire. Merci. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer de tout notre cœur? Est-ce que vous pouvez asseoir une minute? Oui, nous voulons dire merci au Seigneur pour cette semaine, pour toutes les choses qu'il a accomplies. Et pour le programme qu'il a mis dans le cœur de sa servante et de toutes les servantes dans l'AFC pour organiser un programme en faveur de nos sœurs qui aspirent au mariage et qui se sont rassemblées dans ce lieu et qui ont beaucoup appris, qui ont beaucoup reçu. Quand la femme est visitée, quand la femme est restaurée, ce sont des familles qui se lèvent. Ce sont des familles qui sont bénies. La femme a reçu la puissance de la régénération. Elle est pourvoyeuse de vie. C'est par elle que se déploie l'humanité. Parce qu'elle porte dans son sein la croissance du peuple de Dieu. Et la femme souffre beaucoup par rapport aux attaques de l'ennemi et même de ceux qui l'entourent. Travailler au relèvement de la femme est véritablement l'accomplissement de l'évangile. Car la femme est là pour tout le monde. Elle est là pour ses enfants, elle est là pour son époux, elle est là pour ses parents, elle est là pour l'Église. En ce sens, elle est exemplaire. Son implication dans la famille, son implication dans l'Église et même dans le pays ne fait pas de doute. Le potentiel de la femme est illimité. Et c'est de notre responsabilité d'en prendre soin. Et comme je l'ai souvent dit, la femme est attaquée depuis sa prime jeunesse. Parce qu'il y a une guerre entre le serpent et la femme. Nous connaissons ces choses. Et donc beaucoup de souffrances tendent à détourner la femme de sa destinée qui est d'emmener la vie. Et quand Dieu met ses programmes, le CRC est dans la joie de faire des programmes spécifiques. Parce que la régénération ne se fait pas toute seule. Ce n'est pas une révolution mentale, c'est une révolution sociétale, la régénération. Donc je remercie le Seigneur pour tout le programme qui a été fait. Parce que ces sœurs
ont fait alliance avec la connaissance, avec la vérité. Elles ont accepté de changer pour porter la destinée de Dieu en elles-mêmes, en renonçant à leurs propres idéologies, à leurs propres pensées, pour n'être que des réceptacles de la gloire de Dieu pour leur génération. Et Dieu a fait beaucoup. L'Esprit a déboulé, l'Esprit a parlé, l'Esprit a agi. Et dès maintenant, les conséquences de ces choses ne vont pas se limiter, parce que le CRC est concerné par ces choses. La conclusion que je veux tirer à tout cela, elle nous concerne tous. Parce que quand on parle du mariage, bien sûr on parle de l'homme. Parce que l'homme est le chef de la femme. Considérer la femme veut dire donner la responsabilité à l'homme. Parce que la femme ne peut pas se délivrer toute seule. Il faut que son chef se lève pour elle. Il faut que son chef envisage sa bénédiction. Elle ne porte pas la vie toute seule. Elle est l'aide de l'homme. L'homme qui a besoin de faire la volonté de Dieu et non pas sa propre volonté. C'est pourquoi le mariage est la clé de la régénération. Parce que Dieu est le Dieu des familles. Et la Bible dit que c'est de lui que toutes les familles de la terre tirent leur nom. Donc, là où il y a l'esprit de réveil, là il y a la restauration du mariage. Le mariage est la seule alliance crédible entre l'homme et la femme pour être la gloire de Dieu. Toute autre forme d'alliance, sinon le commerce sexuel, c'est la gloire de Satan. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Mais si maintenant, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, pour marcher dans les voies de l'Église, nous avons besoin de comprendre que nous avons reçu le pouvoir de nous marier. Toi qui es l'homme dans ce lieu, Jésus-Christ est ton Seigneur, mais il est aussi ton frère et il ordonne des choses. C'est-à-dire la parole du Seigneur qui déclare l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Que ce matin, puisque nous sommes dans ce temps de miracle, si ton miracle est devenu, si ton mariage est devenu un enjeu de miracle, eh bien je libère ce miracle. Qui que tu sois, toi qui es un homme, tu reçois le pouvoir de quitter ton père et ta mère et de s'attacher à ta femme afin que tous les deux vous deveniez une seule chair et que la famille de Dieu puisse se lever au milieu de vous. Et je disperse toute forme d'envoûtement et d'idéologie qui tendent à détourner l'homme de la femme, qui tendent à détourner l'homme de la gloire de Dieu que Dieu a mis dans la femme. Car Adam a déclaré, cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme car elle a été tirée de l'homme. Si Dieu a tiré ta femme de ta côte, et il est temps que Dieu fasse une restauration. Une restauration. C'est vrai que Dieu travaille à nous délivrer des idéologies du monde. Et la femme a été impactée. Et souvent la folie a remplacé la sagesse. Mais quand la femme s'humilie, quand elle accepte la connaissance, elle sera toujours et toujours une source de bénédiction. Ça dépend si dans ta vie tu veux être béni. Nous sommes dans un système économique qui tente à faire de nous des gens défaillants parce que, voilà, on demande beaucoup d'argent, tu es endetté, tu es telle ou telle chose. Mais est-ce que cela t'enlève le pouvoir de quitter ton père et ta mère et d'aller s'attacher à ta femme? Et parce que tu refuses d'aller t'attacher à ta femme, alors tu as plein de maîtresses. Or, ce sont ces maîtresses-là qui t'ont emmené sur en été. Voyez comment parfois le diable nous embrouille. C'est exactement parce que ta femme n'est pas là. C'est exactement parce que tu as besoin d'elle, car elle est là pour le relèvement de ta vie. Et quand le Seigneur fait des programmes pour préparer la femme de ta vie, alors tu sais que Dieu veut ton relèvement. Le mariage est la clé de la régénération. Et au centre du réveil chrétien, Dieu envoie le mariage. Mais nous ne prions pas que pour ce qui se passe ici, nous prions pour notre génération.
Il faut que le mariage revienne dans la société parce que ce n'est pas le cas. Le mariage n'est pas à la mode, vous le savez vous-même. Parce que quand on est ici, on dit qu'il y a plein de mariages, mais il faut se mettre à l'échelle de la nation pour se rendre compte qu'il y a d'autres phénomènes qui prennent de l'ampleur. Mais l'Église est là pour les voix de Dieu. Et le réveil, c'est un temps où les valeurs de Dieu reviennent. L'Église est aussi l'Église des familles, car le Seigneur dit qu'il donne la famille à celui qui n'a pas de famille. Et nous voyons par le mariage, Dieu reconstruit des familles. Par le mariage, Dieu a donné la paix même à des royaumes, à des nations. Le mariage est une puissance qu'il ne faut pas négliger, car le diable prend avantage quand on méprise le mariage. Parce que c'est le ciment de la société. C'est la racine de la gloire de Dieu. C'est la fondation de l'équilibre social. Faute de mariage, notre génération est aux abois. Faute de mariage, les enfants n'ont pas reçu la structure qu'ils devaient avoir. Et l'Église est là pour corriger cela. Il faut que les voix du Seigneur soient dans nos cœurs. Dieu n'a pas livré la jeunesse à des addictions, à l'impureté sexuelle. Et nous voyons des suicides. Nous voyons des jeunes, des adolescentes, des jeunes femmes ravagées par le chagrin. Et beaucoup meurent de ces choses. Et les jeunes qui deviennent des instruments de violence. Non, le Seigneur te sanctifie pour que tu puisses accomplir sa parole. Il y a plus de bonheur à aimer et à être fidèle, car l'amour de Dieu est fidèle. Il faut que tu bâtisses ta maison. Il faut que tu bâtisses ta famille. Il faut que tes enfants viennent au monde. Et la clé, c'est la femme de ta vie. Reçois la force d'être le chef de la femme. Et les sœurs qui sont ici enseignées, elles ont compris que quand on dit que l'homme est le chef de la femme, veut dire l'homme est le protecteur de la femme. Il est celui qui prend la décision. Donc la femme n'a pas à redouter le leadership de l'homme. Parce qu'un homme sans leadership, effectivement, il aura peur de se marier. Mais quand le Seigneur restaure le leadership de l'homme, il reconnaît la femme de sa vie et il se marie avec elle et il est capable de bâtir une famille et même une nation. Est-ce que le MIDH est là? Les sœurs, vous avez entendu? J'ai dit, est-ce que le MIDH est là? Mouvement pour l'identité divine de l'homme. Voilà, ça rassure les sœurs. Parce qu'elles comprennent que les chefs sont là. Et les chefs sont remplis de force. Donc, ne vous inquiétez pas, le MIDH. On est là. Et chaque frère doit rentrer dans sa destinée. Chaque frère doit rentrer dans sa famille. Chaque frère doit servir le Seigneur. N'est-ce pas les frères? Et beaucoup de sœurs sont en souffrance parce qu'elles attendent leur champion. Pour le moment, le champion est perdu. Mais par la grâce de Dieu, il est retrouvé. Amen. Donc nous disons vraiment merci. Merci à toutes les sœurs qui ont honoré ce programme. Celles qui sont venues de loin, notamment de la Caraïbe. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces sœurs? Parce qu'elles reçoivent quelque chose pour elles et pour celles qui sont restées ici. Le frère ces Caraïbes, ça bouge. Ça bouge. La même onction qui travaille ici commence à travailler là-bas. Donc nous disons merci Seigneur. Nous disons merci pour notre sœur qui est venue des États-Unis, bien sûr d'Amita, que nous connaissons maintenant, qui est là. Merci. Thank you for coming. D'avoir répondu à l'appel de ta maman et d'avoir apporté un message fort, un témoignage fort qui montre que Dieu est capable, quelle que soit ta situation, malgré les épreuves que tu as traversées. Le Seigneur est le rédempteur de la femme. Il est le rédempteur de la femme. Le Seigneur a le miracle de ta restauration afin que tu donnes encore la vie, afin que tu donnes encore l'espoir, afin que tu puisses encore le glorifier. C'est pourquoi maintenant même nous allons nous tenir debout devant le Seigneur et je vais libérer une grâce particulière maintenant même sur l'homme et sur la femme, sur la famille, que cette grâce de la régénération sociale
puisse maintenant descendre au milieu de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? J'ai dit que la Pentecôte, c'est l'effusion des miracles. Et le miracle que nous attendons, c'est la régénération sociale. La restauration du peuple de Dieu. La bénédiction des familles qui appartiennent au Seigneur pour qu'il puisse être puissant dans le pays. La France doit être marquée par ton témoignage. La France doit trouver le chemin de la bénédiction par ton témoignage. Ne crains pas, car sur toi l'Éternel se lève. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour l'œuvre que tu as accomplie pour sauver ma famille, pour sauver ma maison. Maintenant, je ne suis plus seul, car tu m'as donné une famille et tu me donnes une famille. Tu crées les circonstances afin que je puisse accomplir ma destinée. Je brise tout lien qui me retenait loin de ta volonté. Et je reçois par le Saint-Esprit l'onction et la puissance de la régénération. Maintenant, je suis régénéré dans mes pensées, dans ma mentalité, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps et dans ma vie. Et ta volonté s'accomplit maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ma maison, ma famille, mon peuple et ma génération est touchée par la grâce de la régénération au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le réveil spirituel de ma vie. Merci pour ma destinée. Je te rends grâce. Tu es l'Éternel qui sanctifie mon âme pour être à ta gloire, pour être une source de bénédiction pour tous ceux qui m'entourent. Merci Seigneur, car tu m'as oint du Saint-Esprit. Merci pour la puissance du mariage qui descend dans nos pensées, dans nos désirs, dans nos sentiments, dans nos actions. Car le mariage, c'est ta volonté pour l'homme et pour la femme. C'est pourquoi je renonce à l'esprit de célibat qui agit dans cette génération. Je renonce à l'esprit de célibat, à l'esprit de divorce qui agit dans cette génération. Je renverse ces choses et je libère maintenant même la gloire du mariage. Je relève le fondement du mariage dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. Au nom de Jésus, la gloire du mariage se révèle. La bénédiction du mariage agit puissamment et le mariage descend au milieu de ton peuple, au milieu de cette génération. La pensée du mariage saisit l'homme. La volonté du mariage s'empare de l'homme et l'homme se lève. Il quitte son père et sa mère. Il quitte toutes les circonstances de célibat et s'attache à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Et les familles naissent et les familles se déploient à la volonté de l'Éternel. Et toute la bénédiction du mariage, la prospérité du mariage, la puissance, la force du mariage. Car deux valent mieux que un. Cela est libéré. Je l'accepte. Je le reçois. Je le reçois. Je le confesse. Je le témoigne. Cela est accompli. Cela est dans ma vie. Cela est dans ma maison. Cela est dans ma famille. Cela est dans le sang du réveil chrétien. Cela est dans l'église. Cela est dans ma génération. Cela est dans mon pays. Au nom de Jésus, Satan est vaincu. Ses œuvres sont anéanties. Son esprit de célibat est anéanti. Son esprit d'impureté est anéanti. Son esprit de désordre est anéanti. Au nom de Jésus-Christ, lève tes mains vers le Seigneur et reçois cette onction de régénération sociale. Car vous êtes des térébins de la justice. Vous êtes des térébins de la justice. Je libère cette onction maintenant même. Je libère cette force qui saisit l'homme maintenant, de telle sorte qu'il est libéré de toutes ses oppressions.
confusion. Il est libéré de la paralysie. Il est libéré de ses mauvaises voies. Il est le chef de la femme. Il est le chef de la femme. Il est le chef de la femme. Son autorité est restaurée. Son autorité est restaurée. Il conduit sa famille. Il se lève pour son mariage. Il reconnaît l'homme de sa vie, la femme de sa vie. Il reconnaît la femme de sa vie. Et s'attache à elle. Et s'attache à elle. Au nom de Jésus. Et je disperse tout esprit de perversité, tout esprit d'impureté, tout esprit d'homosexualité qui t'empêche d'aller vers la femme de ta vie, tout esprit de masturbation est maintenant brisé au nom de Jésus. Et tu es libéré de l'envoûtement, tu es libéré du filet de l'oiseleur. Maintenant, reçois ton leadership pour être le chef de la femme, pour être le chef de ta famille, pour être le leader. Reçois. Et tu reconnais la femme de ta vie. Et tu te lèves fidèlement au nom de Jésus. Et je libère un esprit de grâce sur toutes les sœurs. Un esprit de grâce pour le mariage. Un esprit de grâce. Un esprit de grâce. Un esprit de grâce sur toi. Un esprit de grâce. Un esprit de grâce. Une onction puissante. Une onction puissante. Afin que tu sois recherché. Et tu reçois la vertu. Tu reçois cette onction. Tu reçois l'esprit de vie. L'esprit de vie. L'esprit de vie. L'esprit de vie. L'esprit de vie sur la sœur. Sur toutes les sœurs. L'esprit de grâce. La couronne de gloire. Recevez cette onction. Recevez la puissance de bâtir ta maison. La puissance de relever la maison du Seigneur. La puissance de rebâtir la société. De rentrer dans ton mariage. Un esprit de grâce. Sois délivré de l'impureté sexuelle. De l'esprit d'adultère. Sois délivré dans ce lieu. Sois délivré, toi qui m'entends. Car tu es ouvert. Tu es recherché au nom de Jésus-Christ. Reçois, sois délivré. Ton mari a été délivré de ces démons. L'Éternel te délivre de l'oppression des maris de nuit, des esprits de sorcellerie, de testament qui sont dispersés, des esprits humains qui agissaient contre ta maison, contre ta destinée. Tu reçois maintenant même. Tu es délivré. Ton mari a été délivré. L'esprit de grâce, l'esprit de sanctification, la folie est dispersée. La folie s'en va maintenant même. Et tu reçois maintenant la crainte de Dieu. Et aussi la crainte de ta vie, de ton mari, pour te soumettre, pour accomplir la parole de Dieu. Recevez cette couronne. Recevez ton mariage vient vers toi. L'homme de ta vie se lève. Il se lève par l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme au nom de Jésus. Et je libère un esprit d'abstinence dans la vie de la jeunesse avant le mariage. Tu es visité par la puissance de Dieu et tu marches dans les voies de la fidélité. Tu marches dans la voie des fiançailles. Tu marches dans les voies de l'honneur parce que tu es un homme d'alliance. Tu as un plan pour toi. Tu as une grande destinée. Tu as une grande destinée. Tu as une grande destinée. Au nom de Jésus, une jeunesse mise à part. Une jeunesse mise à part dans ce lieu. Une jeunesse mise à part. Une jeunesse mise à part. Un esprit de grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève tes mains et recevez le Saint-Esprit. Car sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas rentrer dans ces choses. Mais avec l'Esprit de Dieu, la parole sera accomplie. Avec l'Esprit de Dieu, la parole sera accomplie. Recevez le Saint-Esprit comme des vases d'honneur. Église du Seigneur, sois ouest du Saint-Esprit. Afin que tu puisses marcher dans les voies droites, les voies de ta destinée, les voies de ton bonheur, les voies de ton relèvement. Afin que ta lumière puisse briller sur ta génération. Que tu sois un peuple exemplaire, un peuple qui montre la voie. Que tu sois exemplaire là où tu habites, là où tu te trouves, dans ton lieu de travail. Que tu sois une référence, car l'Éternel te place à la tête et non à la queue. Il te place en haut et non en bas, afin que ta lumière brille comme une lampe sur le chandelier. Maintenant même, je libère un esprit de grâce, un esprit de guérison, un esprit de guérison.
La guérison de ton âme. La guérison de ton âme. La guérison de ton corps. La libération de ton esprit. La libération de tes pensées. La guérison de ta vie. La guérison de ta maison. La guérison de ta famille. Un esprit de grâce. Un esprit de grâce t'enveloppe maintenant. Un esprit de grâce. Un esprit de grâce. Un esprit de grâce. Pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Les choses anciennes sont passées. Tes fardeaux sont ôtés. Tes fardeaux sont ôtés. Tes fardeaux sont ôtés. Et l'accusation de l'ennemi est anéantie. Et tu reçois le droit de vivre. Le droit de te relever et d'être heureux. D'être heureuse, toi et ta maison. Car le Seigneur est la source de ta régénération. Dieu pourvoira pour toi. Dieu pourvoira pour ta maison. Dieu pourvoira pour ton mariage. Dieu pourvoira pour ton entreprise. Dieu pourvoira, centre du réveil chrétien, pour ta vocation. Dieu pourvoira pour le CRC international. Dieu pourvoit. Et cette provision est présente. Accomplis ton œuvre. Ne crains pas. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Manifeste ton zèle et accomplis tes œuvres. Accomplis tes œuvres et donne gloire au Seigneur Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit avec moi, est-ce qu'on peut cette histoire de l'hébreu. Nous sommes ces lépreux qui reviennent vers le Seigneur. Car, vous savez, la lèpre, c'est le signe du péché. Si Dieu t'a sanctifié, sache qu'il t'a guéri de la lèpre, qui était une maladie incurable. Sans le Seigneur, le péché est incurable. Or, le Seigneur t'a libéré pour ton bien, afin que tu vives toi et ta maison. Alors nous revenons donner gloire au Seigneur. Et quand nous voyons ce lieu, nous voyons les enfants là-bas, nous entendons les cris, nous voyons toutes ces choses, nous voyons que ce lieu n'est pas achevé. Il y a des travaux. Et nous ne voulons pas traîner, nous ne voulons pas laisser ce lieu comme ça. Nous ne voulons pas que le Seigneur nous reprenne, parce que le Seigneur nous a bénis en nous emmenant ici. Et toutes ces actions de grâce que nous allons faire servent à glorifier le Seigneur au milieu de nous. Alors, bénis le Seigneur en apportant la provision nécessaire pour les choses que Dieu nous demande. Et je veux prier le Seigneur, c'est à toi volontairement. C'est toi et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous conduire tous dans la vérité. Et à chacun de nous, Dieu parle. Il parle dans ton cœur. Il te montre ce qui est bien de faire. Fais seulement ce que l'Esprit te dit de faire. Et fais-le librement. Fais-le
en ayant conscience que tu poses un acte devant le Seigneur et fais alliance avec lui. Dis Seigneur, c'est pour ta gloire, c'est pour ta maison, c'est pour tes œuvres. C'est là mes biens avec lesquels je t'honore, car je n'adore pas maman, mais je t'adore toi. Et tout est à toi sur la terre, les hommes, les bêtes et les choses, qui ne manquent rien pour la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce pour ce temps précieux, où notre amour sera matérialisé, aussi par notre argent que nous apportons, pour te servir. Car il est écrit, honore l'Éternel avec tes biens. Et ce matin, nous voulons t'honorer, car il n'y a pas de mesure à ce que tu as fait. Non seulement que tu as donné ton Fils unique, mais tu as envoyé le Saint-Esprit, afin de nous enrichir en toutes choses, pour faire de nous des héritiers de ta maison. Seigneur, maintenant, ce que tu nous as toi-même donné, ce que tu as mis dans nos mains, nous l'apportons maintenant dans tes paniers, dans ces paniers, afin que notre amour ne soit pas que des déclarations vaines, que des cymbales qui résonnent, mais un amour qui nous coûte, oui Seigneur, afin d'apporter, Seigneur, nos offrandes, nos actions de grâce, que notre louange, que notre adoration soit salée par notre sacrifice, éternel au Dieu. Et reçois favorablement et bénis ton peuple au centuple. Prends plaisir, Seigneur, éternel Dieu, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. C'est toi qui prélèves maintenant, Seigneur, éternel Dieu, ces offrandes, ces dîmes, ces actions de grâce dans la vie de ton peuple qui t'appartient, comme tu as demandé à Israël d'apporter ces choses afin que le tabernacle soit bâti, afin que le temple soit bâti. Aujourd'hui, Seigneur, tu bâtis le lieu de notre rassemblement, afin que dans ce lieu, ton nom soit élevé par la louange de ton peuple. Seigneur, reçois maintenant ces offrandes, car ce n'est pas le superflu, mais aussi c'est le leur nécessaire. Ils se saignent maintenant pour bénir ton œuvre, afin que nous puissions continuer à avancer dans la vision. Alors Seigneur, prends plaisir, éternel Dieu, et que ta joie soit leur force. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons ensemble, Amen. Alors maintenant tu vas prendre ton enveloppe pour pouvoir faire ton action de grâce. Et vous qui nous suivez par internet, vous avez en principe aussi la possibilité de faire des actions de grâce au Seigneur. Parce que vous savez que le Seigneur conduit ce ministère. Et nous avons beaucoup de choses à faire. Et ça sera avec l'amour de chacun, avec le zèle de chacun. Parce que nous marchons par la foi en celui qui nous a parlé et qui a le pouvoir d'agir pour accomplir sa promesse. Peut-être que vous êtes fatigué. Vous avez entendu celui qui dit non. Alors le terminal est là-bas au fond, vous pouvez aller au fond là-bas.